Alors bonsoir chers amis, c'est un grand plaisir de nous retrouver ici après tout ce voyage, tout ce déplacement depuis la Suisse. C'est extraordinaire de pouvoir partager ces moments ensemble. J'ai juste reçu une pensée ce matin, j'étais dans une équipe de prière, dans un groupe de prière, et Dieu nous a parlé concernant la victoire de Christ. Et ce soir, si on peut se positionner et recevoir d'après la victoire de Christ. Nous ne sommes pas des mendiants, mes amis. Nous sommes des gens qui avons reçu la victoire du Seigneur. Et on voit ça dans un tout autre angle, quand on peut se dire que Dieu, Jésus-Christ, est victorieux. Il est victorieux. Il a déjà remporté des victoires. Et c'est extraordinaire. Si tu as un besoin ce soir, tu ne demandes pas comme un mendiant. Tu te positionnes par rapport à la victoire de Christ. Et tu commences à le louer et le remercier. Parce qu'il va agir puissamment ce soir au milieu de vous. Et j'aimerais vraiment vous encourager avec ces quelques mots. Et ensemble, mes amis, on s'encourage. On a tous besoin d'encouragement. On a tous besoin que le Seigneur nous vivifie notre foi. L'ennemi pèse sur tous les échecs. Mais est-ce que nous, on peut peser sur tout ce que Dieu a déjà fait? Et ça change la vision des choses. Et on veut se rappeler des bontés et de la grandeur du Seigneur. Amen. Soyez bénis. Nous sommes mariés depuis 46 ans. Nous avons 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, et 10 petits-enfants. Et on revient, il y a 3 semaines, on a notre arrière-petit-fils qui est né. Alléluia! Ok, bonsoir tout le monde, c'est un plaisir de m'adresser à vous. Très heureux, très surpris de voir quand même une assemblée conséquente. Donc merci d'être là. Et je crois que Dieu a quelque chose de spécifique et de frais pour chacune d'entre nous. Est-ce que vous l'accueillez ça? Cette présence de Dieu. L'objectif de l'AIMG, j'étais membre fondateur de l'AIMG avec Jean-Luc, et puis j'étais président pendant 14 ans, je viens juste de quitter ma présidence. La présidence, c'est de faire un petit pas en arrière, je tourne encore beaucoup dans les conférences à gauche, à droite, à travers l'Europe et au-delà. L'objectif, c'est de prêcher l'évangile et de prier pour les malades. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui se passe, mais il y a d'autres choses qui se passent dans les églises. Je vous encourage à partir d'une église vivante, un endroit, ça soit un mouvement charismatique catholique ou une église évangélique. J'aimerais vous encourager à vous engager là où vous êtes, là où vous avez vos racines. Au préalable, j'aimerais lire ce texte très court qui est écrit à la fin de l'évangile de Marc. Ce sera un petit peu ma ligne de conduite pour la soirée. C'est très court, c'est dans le dernier chapitre 16 de l'évangile de Marc, à partir du verset 15 à 20. Puis il leur dit, donc Jésus qui parle aux disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après l'avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Amen. C'est ça qu'on veut ce soir. On veut qu'il y ait des miracles, des interventions de Dieu qui veulent passer. Donc je veux courtement prêcher l'évangile. Je sais que certainement beaucoup d'entre vous avez déjà fait une démarche avec le Christ et être engagés dans la foi. Mais j'aimerais, vous savez, il m'a fallu des années pour comprendre un certain nombre de choses. Beaucoup de chrétiens le font différemment. Si dans le naturel, on a une naissance difficile, habituellement, ça complique un peu la vie qui suit après. Dans le spirituel, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très bien nés. Et c'était mon cas. Pourquoi pas bien nés? Parce qu'on n'avait pas les informations dont on avait besoin. Donc, ce que j'aurais pu apprendre probablement en 15 minutes, si on me l'avait expliqué clairement, il m'a fallu 15 ans pour le découvrir. Donc, on avance un bout, on revient en arrière, on avance un bout, on revient en arrière, et puis finalement, on se dit, mais pourquoi il m'a fallu tant de temps?
J'aimerais appuyer sur cette parole de Jésus dans Jean 3, 3, donc Jean chapitre 3, verset 3, où Jésus dit une parole très précise à Nicodème. Nicodème est un chef religieux, un docteur de la loi. Et puis, Jésus lui dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. On peut aller dans toutes les églises qu'on veut sans être né de nouveau. Mais pour rentrer dans le royaume de Dieu, on a besoin de naître de nouveau. Et moi, on m'a dit, oui, il faut naître de nouveau, donc je dis oui à Jésus. Alors j'ai dit oui à Jésus. Et c'était bien. Mais il y a beaucoup de choses qu'on ne m'a pas enseignées. Alors on avance, j'ai avancé comme ça, puis j'ai vu que j'étais un peu comme dans un désert, puis je tournais toujours les mêmes problèmes, je ne trouvais pas de solution, pas de sortie. Je me suis approché des aînés de l'église, j'ai dit, est-ce que vous pourriez m'aider? Je veux pas vivre ma vie chrétienne comme ça. J'avais le Seigneur, j'avais fait une démarche avec lui. Puis ils m'ont dit, non, mais t'es un bon chrétien, reste comme tu es. J'ai dit, ça, c'est pas suffisant comme réponse. Et j'ai commencé à chercher Dieu et à crier vers Dieu. Pas juste des petites prières. Vous savez, on a tendance de faire toujours un peu les mêmes prières. Hein? La prière habituelle, on la sait plus ou moins par cœur, on récite comme ça. Mais je crois qu'il y a des moments dans nos vies où il y a un cri qui doit sortir de nous. Des fois, dans les églises, on dit, ok, on va faire l'invocation du nom du Seigneur. Est-ce que vous voulez savoir ce que c'est une vraie invocation? Écoutez un enfant qui s'est coincé le doigt dans la porte. Il invoque ses parents. Il dit, papa, maman, je suis coincé le doigt dans la porte. Il crie. Il est en train d'invoquer ses parents parce qu'il est dans la douleur, il lui arrive un malheur. Et je crois que notre invocation à Dieu, parfois, elle est trop gentille, comme ça, très polie, puis on va invoquer le Seigneur, on secours, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, quel est le chemin si on veut être des chrétiens selon le principe du Nouveau Testament? Il y a 2 versets dans la Bible qui définissent 4 points. Ce ne sera pas mon message long ce soir, je vais le passer assez rapidement. Le premier texte, c'est la naissance du christianisme dans Acte 2 au verset 38. L'Esprit de Dieu est répandu. Les gens se mettent à parler en langue, ils parlent des langues qu'ils n'ont pas apprises. Les gens qui sont montés à Jérusalem pour adorer sont surpris. Ils les entendent parler des langues. Ils disent, mais c'est impossible, c'est des Juifs. Comment est-ce qu'ils parlent nos langues? Et puis les uns, ils disent, ben, ils sont complètement ivres. Ils disent n'importe quoi. Et puis d'autres, ils sont interpellés, puis ils disent à Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et Pierre va dire 3 choses à ce moment-là. Dans Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre va dire, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé pour le pardon des péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. Repentez-vous, soyez baptisés et recevez le Saint-Esprit. Et dans ce texte que je viens de lire de Marc 16, 15 à 20, ici c'est Jésus qui parle et Jésus dit celui qui croira. Donc si on veut être chrétien selon le principe du Nouveau Testament, il y a 4 étapes dans lesquelles nous devrions passer. Et la plupart de certaines de ces étapes, nous les avons passées superficiellement. La première prédication de Jésus, la première fois que Jésus va prendre la parole publiquement, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17, Jésus va dire 2 choses. Son message est très court, il n'a pas prêché pendant 30 minutes. Il a dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Point. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire, bientôt, vous aurez accès au royaume de Dieu. Parce que jusqu'à ce moment-là, il n'y a pas d'accès au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est accessible seulement quand Jésus est allé à la croix et qu'il a racheté et payé pour racheter l'humanité. Dès ce moment-là, le royaume de Dieu s'ouvre. Et Jésus va dire, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, vous devez commencer par vous repentir. Habituellement, la repentance, la plupart, c'était mon cas. La repentance, on dit Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, Amen. Ça, je me suis repenti. Ça, c'est très superficiel. Et on n'a rien réglé de fond, et on traite des problèmes avec nous dans la vie de cette manière-là. La vraie repentance, c'est pas juste demander pardon à Dieu, certainement que c'est un élément de reconnaître qu'on est des êtres pécheurs, mais c'est dire Seigneur, je veux que ça change. Quand on pense à Zachée, qui était petit, puis c'était un pêcheur comme tous les autres pêcheurs, mais en plus c'était voleur. Il était collecteur d'impôts. Jésus le voit dans l'arbre. Il était dans l'arbre pour voir Jésus passer. Et Jésus s'arrête et dit, Zachée, j'aimerais demeurer dans ta maison aujourd'hui. Et quand Jésus va dans la maison de Zachée, Zachée n'a pas fait une grande confession de foi, mais il a vécu une vraie repentance. Il dit, Jésus,
Si je fais tort à quelqu'un, je vais lui rendre au quadruple. Et la moitié de mes biens, je vais donner aux pauvres. Et Jésus dit, aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. Parce qu'il y a une vraie repentance, parce qu'il y a un vrai changement. Et moi-même, pendant des années, j'ai demandé pardon des dizaines, si ce n'est pas des centaines de fois pour les mêmes choses à Dieu, et on continue à fonctionner de la même manière. Et j'aimerais vous encourager. Il ne s'agit pas. À un moment donné, quand l'Esprit de Dieu m'a visité, je expliquerai ça dans un instant un peu plus, j'ai dit, Seigneur, je peux te demander pardon une fois de plus. Vous savez ce que j'ai entendu de la part de l'Esprit Saint? Tu me fatigues avec tes demandes de pardon. Et je crois que Dieu